Salut à tous et bienvenue dans Story Série, saison 2, épisode 6. Cette semaine, nous nous penchons sur la façon dont les séries racontent et analysent l'Amérique de The Wire à House of Cards. Pour cela, nous avons fait appel à François Bunel, journaliste et animateur de La Grande Librairie. En 2017, il lançait la revue trimestrielle America, 4 numéros par an pendant 4 ans, le temps du mandat présidentiel de Donald Trump. Alors l'Amérique fait-elle toujours fantasmer la télé? Réponse. Pour commencer, est-ce que pour vous la série participe à raconter cette histoire américaine, qu'elle soit politique ou sociale? Ah oui, la série participe, et d'ailleurs de plus en plus, et dans un rôle de tout premier plan, presque autant que la littérature. Mais la série, aujourd'hui, a totalement changé. Elle occupe une place dans le temps de consommation des électeurs, qui est telle qu'elle peut façonner des comportements de vote, qu'elle peut façonner des comportements également et des prises de conscience. Je pense au racisme, je pense aux armes à feu, je pense à la santé. Vous voyez, par exemple, il y a une série qui, on va se dire a priori, ça n'a rien à voir. Et en fait, quand Walking Dead arrive, c'est les années Obama. Or, Obama s'attaque à quoi? À la réforme du système de santé. Et mine de rien, il aura fallu 2 saisons pour que les gens se disent, mais en fait, ce qu'on nous présente, c'est quoi? C'est un monde post-apocalyptique, avec des zombies, c'est-à-dire des gens pas très bien portants. Un monde malade. Oui, un monde malade. Et la série, qui semble être un truc de pur déconne, de pur divertissement, d'imagination, de fantasy, de science-fiction, les morts vivants, en réalité, devient le miroir d'une Amérique malade, qui se sait malade, avec un président qui, lui, dit « On va faire quelque chose que nous n'avons jamais fait dans ce pays, on va s'occuper des pauvres malades ». Aujourd'hui, je trouve qu'elle prend une nouvelle signification qui est cette Amérique qui est hyper divisée, où on a toujours l'impression qu'on est au bord de la guerre civile et qu'on est toujours à la limite d'une manifestation, d'une émeute. C'est que The Walking Dead explique très bien que malgré la présence des zombies, le plus grand danger, c'est l'incapacité de vivre ensemble. Je trouve qu'elle a changé en fait de message, parce que le monde a changé. Ça, c'est aussi une des constantes des séries américaines. C'est-à-dire que les séries américaines jouent beaucoup avec les peurs des Américains. We need to start talking about making some rules. An agreement between all the communities. Like, this is how we treat each other. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les séries ne sont plus au service à la fois du pouvoir économique qu'est Hollywood et du pouvoir politique qu'est Washington. Elles sont là pour dire l'Amérique va pas bien. Et elles vous le disent de manière détournée. Alors on va aller chercher effectivement les morts vivants et les zombies pour Walking Dead. On va aller chercher l'intérieur de la Maison Blanche avec The Wire, The West Wing ou des trucs comme ça. La violence, House of Cards bien sûr. There are 2 kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when their parents tell them. The others go down to the corners. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. La grande violence américaine, celle dont on ne parle pas, qui est tabou, c'est pas les armes à feu, c'est la violence économique. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis, sur 330 millions d'habitants, malheureusement, 20% de personnes qui se demandent comment elles mangeront ce soir et qui ne peuvent pas emmener leurs enfants chez le dentiste ou chez le médecin. Ça, c'est une violence inouïe, qui n'est pas politique, qui est économique. Et cette violence-là, qui en parle? Les romanciers et les séries. Nah, man, that ain't right. Fuck right. It ain't about right, it's about money. Une bonne série, c'est pas une série qui vous dit tout de suite de quoi elle parle. Et vous finissez par vous dire, mais finalement, la toile de fond, le backdrop, est presque plus intéressant que qui va gagner. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Oui, c'est ce qui était un petit peu arrivé avec True Detective, où on s'est rendu compte qu'à la fin, en fait, on s'en foutait complètement de quel était le problème. On aimait les personnages, on voulait les regarder. Moi, j'avais oublié Ah ouais, à ce point-là. Bah oui, je me dis, en fait, True Detective était hyper complexe. Et qui gagne? La Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Évidemment, Matthew McConaughey et Woody Harrelson. You ever see something like this? No, sir. Les addictions, la pauvreté, l'état d'incompétence de la police face à la pauvreté.
la mixité sociale qui ne se fait pas à un endroit, la Nouvelle-Orléans, où elle est supposée se faire. La Nouvelle-Orléans aux États-Unis, c'est le Creuset. Et donc, si vous voulez, Pizzolatto, il raconte ça en se disant, mais plus que l'histoire de ces flics, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais raconter cette Amérique complètement déboussolée. Just observation and deduction. See a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy tales. Folks putting what few bucks they do have into little wicker baskets being passed around. I think it's safe to say that nobody here is going to be splitting the atom, Marty. C'est quoi pour vous la série qui vous a le mieux raconté l'Amérique? On cite souvent The Wire, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué. Celle qui, à mon avis, aujourd'hui raconte le mieux l'Amérique, c'est La Servante écarlate. Oui. Parce que, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas américain. Ah, si, Margaret Atwood, c'est l'Amérique du Nord. C'est une Canadienne qui connaît très très bien les États-Unis. Beaucoup de ses romans se déroulent là-bas. Et La Servante écarlate raconte quand même, en le poussant à l'exagération, l'avènement, en toute tranquillité, d'un pays fasciste. Et je pense que ça, aujourd'hui, on serait peut-être bien inspiré de la regarder en France en se demandant si un jour ça peut être ou non possible, et de voir par quel mécanisme très simple, mais implacable, se met en place une société qui est une société antidémocratique. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Margaret Atwood disait, ce qu'a rajouté la série, c'est que c'est devenu un symbole visuel. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ce que vous... Alors déjà, est-ce que vous avez vu la série? Vous en pensez quoi? Et comment vous comprenez, en fait, ce switch que ça a de passer d'un livre à une couleur, oui, aux vêtements des servantes, à la coiffe, à toutes ces choses-là? C'est l'incarnation, c'est la chair. La série, effectivement, si elle est bien faite, et c'est le cas, elle apporte, oui, une couleur, c'est-à-dire que tout à coup, l'abstraction du monde inventé par l'auteur devient une évidence. Blessed be the fruit. May the Lord open. La série permet de faire comprendre aux gens que la fiction, l'invention, dit mieux le réel que toutes les tonnes de chaînes d'infos en continu où des hommes ou des femmes troncs débitent sans le comprendre des textes écrits par d'autres, avec 3 fautes de syntaxe et 2 de liaison. Si vous voulez comprendre le monde, lisez des romans, regardez des fictions. Vous allez voir, paradoxalement, ce qui semble être un divertissement ou ce qui semble être faux est plus vrai que la réalité. Vous pensez que des séries peuvent devenir une arme, une alliée, quelque chose comme ça? En fait, la question, elle est moins de savoir si les séries ont un impact que de se dire est-ce que la série représente à la fois un bon divertissement et quelque chose qui me fait, sinon réfléchir, du moins un tout petit peu vaciller sur mes convictions. Ouais. Et quand on regarde House of Cards, on se dit mais si ça se passe comme ça, on est quand même dirigé par des malades. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Monsieur Donald? You need to take a fall. Excuse me. Look, the committee is just going to have to wait. In 2 weeks, it's going to be over anyway, and you're going to be on the wrong side of this thing. Well, we'll see. Yes, we will. After you. But I meant what I said, Kathy. Kathy. Mais c'est comme si on nous avait préparé, hein, en fait, Voilà. pendant quelques années de... Et les séries servent à ça, peut-être aussi à vous préparer. Oui. Vous y croyez, vous, par exemple? On a dit pendant longtemps que 24 heures chrono avait préparé à l'élection de Barack Obama en mettant un président noir et que ça avait pu influer ou en tout cas commencer à développer quelque chose dans l'inconscient des spectateurs? C'est difficile de prendre la mesure parce que, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Notamment, une chose très importante, c'est que l'Amérique, les États-Unis, les Américains, n'oubliez pas une chose, c'est que les Américains, ça n'existe pas. Les Américains, c'est des migrants. Voilà. C'est-à-dire que les Américains, c'est des Polonais, des Irlandais, des Africains, des Mexicains, etc. Et tous ces gens-là sont depuis entre 50 et 150 ans sur le sol national. Donc, ils ont compris une chose, c'est que c'est en s'unissant et en regardant demain, vers l'avenir, et pas dans le rétroviseur dans le passé, qu'on allait changer et gagner. Ça, c'est un trait américain, une particularité américaine. Avoir un président noir, ça s'est passé très vite, très très vite, 50 ans seulement après l'abolition de la ségrégation, mais c'est aussi lié à ça, c'est aussi lié à l'idée de « et si on essayait ?» qui est dans la mentalité américaine. Après, oui, je pense qu'effectivement,
quand des séries extrêmement populaires font passer de manière très simple, non pas des messages, mais des habitudes, oui, ça prépare un petit peu le terrain. Donc il y a ça aussi que la série peut, parce qu'elle a du temps, largement mettre en place, qui est de rentrer dans la complexité psychologique et sociologique d'un pays. Quel beau mot de la fin pour une émission de série. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous faire une petite liste. Ouais, je veux bien. Parce que moi, je lis toute la journée. Mais donc je sais bien. Lire et regarder on échangera les listes. Ah, d'accord, très bien. Et la première série que nous conseillons à François Bunel pour décoder l'Amérique, c'est celle-ci. Logan Roy, 5th largest media conglomerate in the world. A pal to prime ministers, a truth teller to presidents. Et si le meilleur scan récent de la société américaine nous avait été offert par un Anglais? Waystar Royco is a family that spans 4 continents, 50 countries, 3 divisions, entertainment, news and resorts, working together to provide a net that can hold the world or catapult it forward to the next adventure. Diffusé cet été sur HBO, Succession est une plongée vertigineuse au sein du clan Roy, une famille à la tête d'un empire médiatique sans morale où tout est question de pouvoir et de politique. Why shouldn't we do all the news? Well, Kim Jong pop, because that's not how things work in this country. I have the White House. The president will join once you're on. They're very apologetic. À coup de manipulation de l'information et de désir de monopole, la série illustre avec la terreur qui convient l'Amérique de Trump et le rêve toujours plus sale de toute puissance. Mr. President. Créé par Jesse Armstrong, auteur british formé sur les comédies satiriques de Armando Iannucci, Succession déroule un jeu de massacre dont personne ne sortira indemne. I'd be interested to see what American critic person thought, but of course I am a bit more of an outsider, but you know, this world of the very rich and very powerful is not a world I know intimately, so everyone, you know, 99.9% of the world is an outsider to this family, and they're an international family, like those families of great money and power often are. It says your family is a horror show and it's destroying America. Maybe we should buy this. And then in the writers' room, we had a very good group. We had playwrights, quite a lot of playwrights, and some American writers, some British. Not so much fighting, maybe in the American sense of a little argument, but good-humoured. Greg! Hey. Oh, dude. We had a group who were interested in the subjects we're thinking about power, about media power impacts on our politics, and how the dysfunction of a family could seep out and infect a whole political culture. Because I will give you $1 million if you hit a home run. I'm dead serious, okay? For real? Yes, for real. Succession raconte une Amérique à 2 vitesses, l'élite riche et cynique d'un côté et le peuple abusé, dénigré et humilié de l'autre. Toutes les valeurs et l'humanité de ce pays malade ont disparu. No! Bad luck, kid. No! Oh no! You were so damn close. That was so close. Oh my goodness. Oh, that's so sad. Oh, I'm sorry. I can't give it to you. That would have counted, by the way. That was almost a home run if you went all the way around. But it was a really good effort. Really. Quite tremendous. So take this back to your life. It's $250,000. Enjoy. Pour nous plonger au cœur de son histoire, Jesse Armstrong a fait le choix d'une réalisation proche du documentaire. Derrière la caméra du pilote de Succession, on retrouve Adam McKay, oscarisé en 2016 pour The Big Short. Adam McKay directed the pilot and is an executive producer, and me and him, I think, shared a sense of what we wanted to show about this family, and you know, it feels real. It feels some of it is derived from documentary. He also has some very elegant, more classic camera moves. I know that he spent a lot of time watching movies with his DOP, but we talked about Big Short and In the Loop, and then we talked about things like Feston, you know, and things which get under the skin of a situation to make it real. What you kids do not understand, it's all part of the game.
Avec Succession, l'Amérique ne se fantasme pas, elle se subit et se montre telle qu'elle est vraiment, froide, insensible et avide de pouvoir. Mais pour nous, spectateurs à la fois fascinés et dégoûtés, ce conte sombre des temps modernes est cruellement jouissif. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le cast de la nouvelle série de Lena Dunham, Camping, en exclusivité à Los Angeles. 1 an après la fin de Girls, la jeune prodige a réuni Jennifer Garner, David Tennant et Juliette Lewis pour sa comédie en plein air. This is gonna be so fun. You know what? It may not be fun. It may not be any fun at all. Allez, à la semaine prochaine. Nice having you. Bye. Bye.